Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Les Voix de la Conscience, un espace de partage, de croisement de regards, de discernement et de reliance. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie de Les Amsaux et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience à travers nos accompagnements, nos stages, nos transmissions et nos partages. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'accueillir Jordan Serry, compositeur spirituel et créateur d'espaces sonores. À travers sa musique, Jordan ouvre des portails vibratoires qui reconnectent chacun à l'âme et au cœur. Son art invite à un voyage où chaque note devient une prière, une exploration intérieure qui accompagne l'ascension vibratoire actuelle. Il parle avec nous de son parcours, de sa reliance à la musique, cela avec beauté, subtilité et amour. Alors, on vous invite à plonger dans ce moment en vous laissant tout simplement porter par la vibration des mots. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à toi, Jordan. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. On est vraiment ravis de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne Insufflant l'amour pour cette nouvelle rencontre. On est vraiment très heureuse pour cette rencontre de t'accueillir, Jordan. Vraiment, merci beaucoup d'être là et de parler bientôt de tout ce qui t'anime. Yes, merci Sophie, merci Anne-Sophie pour l'invitation, c'est vraiment une grande joie. Moi, on est très contente de t'avoir avec nous, aujourd'hui. Et à peine l'interview commence que je sens déjà qu'il y a des très belles vibrations. Et je pense que le terme vibration, c'est quelque chose qui te parle dans ta musique, dans le son, dans tout ce qui est là et dans tout ce qui t'anime. Pour les personnes peut-être qui te découvrent aujourd'hui, tu es ce musicien, mais avec plein de cordes, non pas à ton harpe, mais Bien dit, qu'on voit joli, derrière d'ailleurs. très joli. Ta harpe. En tout cas, la première question que qu'on avait envie de te poser, c'était comment c'est venu à toi en fait cette musique? Comment est-ce que Hmm, c'est arrivé dans ta vie? hmm. Yes, merci. Déjà trop content d'être là, de partager ce moment ouais, j'espère que ce moment pourra être vraiment une belle contribution sur voilà, peu importe où vous en êtes, euh, que ça vous donne de l'énergie, de l'inspiration et de la joie pour continuer d'avancer sur ce qui nous fait vibrer là où notre âme appelle. Et c'est vrai que moi, mon âme, je pense que j'ai dû avoir, moi je crois qu'on a eu d'autres vies, hein, d'autres vies avant. Je sens, évidemment, on peut pas le prouver, mais je sens que j'ai dû avoir des vies euh, où j'ai cultivé en fait cette musique intuitive, parce que la particularité, c'est que j'ai jamais pris de cours de musique et j'ai une approche assez vraiment vivante avec la musique, presque animale, puisque quand je suis avec l'instrument, je fais corps avec l'instrument pour qu'il n'y ait pas de barrière, pas de partition entre l'instrument et moi, entre les vibrations et moi. Donc c'est possible que j'ai cultivé ça peut-être dans des vies en Égypte ou en Atlantide, on ne sait pas, mais c'est possible. En tout cas, comment ça s'est présenté à moi? Bah, je suis venu dans une famille où mon grand-père était un grand passionné de musique. Il avait une pièce à musique, il faisait du jazz. Et il a passé toute sa vie à faire la musique, mais de façon très, justement, lire les partitions, très théorique. Et depuis tout petit, quand j'allais tous les dimanches chez mes grands-parents, eh bien, il y avait ce moment à la fin du repas où ils allaient dans la pièce à musique, il y avait une batterie, guitare, des claviers. Donc mon père, lui, donc déjà, voilà, mon père, lui, il est de la Réunion. Donc je baignais déjà dans ces vibrations de la musique un peu créole, qui bouge le bassin, dans ces rythmes-là, dans ces rythmes comme ça. Déjà, voilà, le rythme dans la peau, ça c'était très fréquent chez moi. Et donc mon père, lui, était au clavier, mon grand-père, lui, était plus dans un univers voilà, jazz. Et ensemble, ils jouaient. Et nous, on était là, avec mes cousins, mes frères, et on les regardait à la fin du jam, enfin, de leur musique. Moi, je prenais les baguettes, j'essayais de jouer la batterie, et j'y arrivais pas. Je comprenais pas, je me disais, mais comment ça marche? Pourquoi lui, quand il joue, ça fait du rythme, et moi, ça marche pas. Et est née du coup là une fascination de, ouais, mais comment ils font? Et c'est, waouh, j'ai envie de le faire. Et quand j'ai grandi, donc euh, voilà, quand j'étais au collège, on va dire en cinquième, mon cousin a pris la patience de m'apprendre des musiques au clavier.
Pas en m'apprenant avec des partitions, en me disant voilà ça, là il y a le do, là il y a... Non, mais vraiment en m'apprenant à jouer des morceaux notamment de Rihanna. À l'époque, c'était beaucoup de R&B, des musiques comme ça. Et Neo, Rihanna. Voilà, il me dit, ah, là, t'appuies là, t'appuies là. Et du coup, j'ai appris la musique comme ça en écoutant, en reproduisant. Ça a été mon initiation à la musique. Et puis, du coup, c'était vibrant en moi. C'est quelque chose que euh, en fait, j'ai voulu avoir du coup, voilà, un Noël, on m'a offert un petit clavier. Et puis est venu le moment où je suis allé voir Avatar, le film Avatar, c'était en 2011. En 2011, du coup, voilà, j'avais 15 ans à peu près, et j'avais jamais pris de cours de musique. J'ai été bouleversé par ce film. Ce film m'a vraiment connecté à, à une forme d'humanité, à une forme de solidarité, à une forme d'amour avec le vivant, avec la nature, qui m'a profondément bouleversé. Je sens que j'ai quand même eu un petit éveil de conscience, parmi d'autres, hein, mais ça a éveillé quelque chose de fort. Et la musique m'est restée dans la tête, m'est restée dans les cellules, dans le corps. J'ai voulu retrouver cette musique en rentrant chez moi. C'était en fin de l'année, décembre, dans cette ambiance-là. Euh, je me pose derrière mon clavier, et là, je cherche à retrouver le thème, ce fameux thème. Ta, ta, ta la, la. Ça, c'est le thème de. Mais je l'avais pas, enfin, je l'avais en tête, mais je voulais le retrouver au clavier. Et là, je ne trouve pas, mais je trouve une mélodie avec une petite suite d'accords qui fut donc ma première petite composition à ce moment-là, en cherchant le thème d'Avatar. Je me filme je me filme en faisant cette musique. Je la poste sur Facebook, non, sur YouTube. Et là, il y a un gars de mon collège. Donc j'étais un quatrième ou troisième, je sais plus, voilà, mais pour vous situer un petit peu l'âge. Et il y a un gars qui, lui, faisait Loïc, qui de la guitare, passionné par Mathieu Chédid, vraiment le côté vraiment musical. La guitare. Et il voit cette vidéo et il dit, ah, mais pourquoi on ferait pas Il m'envoie une autre vidéo, il me propose qu'on fasse un groupe en fait. Et du coup, bah, là, on se retrouve à former un groupe avec ma chérie de l'époque, Solange, lui et d'autres personnes. Et là, avec lui, enfin, il y a eu un moment où on s'est retrouvés, donc on était tous dans la répète, et il y a un moment donné où en fait les membres du couple, donc ma chérie de l'époque et un autre gars, Alfio, sont partis parce qu'il fallait qu'ils y aillent, ils rentrent. Et là je me suis retrouvé avec Loïc, qui faisait la guitare. Guitare et moi clavier. Et là, ensemble, il y a eu une forme d'alchimie où on se parlait pas et en fait par l'improvisation et la composition dans l'instant, il y a comme une alchimie des âmes qui font qu'on a créé une musique, on a créé dans l'instant. Et ce qu'on faisait ensemble en fait, c'était de la création instantanée par une connexion d'âme à âme qui va au-delà du mental, qui va au-delà de ah bah là on joue un do, là on fait un truc comme ça. Donc par la suite en fait, logiquement, le groupe s'est séparé et on est resté deux. Et on a créé le groupe qui s'appelle Psychedelic Monks, les moines psychédéliques. Il faut nous imaginer, jeunes de 16-17 ans, un petit peu en décalage avec leur génération parce que on écoute des groupes comme Pink Floyd, Deep Purple, des groupes vraiment musicales. Alors Pink Floyd vraiment au-dessus du lot. Vraiment, par rapport aux jeunes de notre âge, on n'écoutait pas le même style de musique. Et on se posait des questions philosophiques, spirituelles, à un âge où normalement tu ne poses pas forcément ces questions. Et on a été très influencé par lui prenait des cours. Et lui prenait des cours avec un prof de guitare qui avait une relation taoïste avec il s'est formé en fait en Inde. C'était Julien, je sais plus son nom de famille, mais il lui apprenait la guitare, non pas avec là tu joues un sol, là tu joues un truc, mais il lui apprenait à ressentir la musique. Il lui apprenait à, quand il fait vibrer une note, ça me fait des frissons, à chanter la note. Il y avait vraiment une dimension là. Na, 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 jouer vraiment avec le ressenti, les, les modes, jouer vraiment avec la musique et vraiment de la ressentir. Une approche plus orientale et moins occidentale de la musique. Donc ça a forcément influencé
Moi, du coup, j'avais jamais pris de cours, mais du coup, en faisant ces longues improvisations qui duraient des heures avec lui, eh ben, lui était influencé par cette façon un peu orientale, donc ça s'imprégnait sur moi. Moi j'étais un petit peu innocent et naïf dans la musique, donc du coup aussi ça m'ouvrait des portes. Et donc ensemble, ma formation musicale, mon expérience s'est faite avec cet ami euh, qui du coup était mon meilleur ami. Et, euh, et il y avait une connexion spirituelle d'âme à âme qui allait au-delà des mots. Et quand on se mettait à jouer, c'était des heures et des heures voilà, où on s'arrête pas. Et les moines psychédéliques, dans le sens, voilà, donc psychédélic monks, pour vraiment cette intention de, à travers la musique, amener dans des états modifiés de conscience. Très tôt, en 16-17 ans, on voit la vie des mecs comme The Doors, Jim Morrison, on voit des histoires comme ça où en fait ces gens-là ils ont sombré dans la drogue donc à cause de la musique et tout et donc on comprend qu'en fait c'est pas la solution en fait pour développer sa créativité, développer son intuition dans la musique, c'est pas durable. Voilà, et grâce à l'expérience de justement de ces personnes des années 60-70 qui ça, on s'est tout de suite rendu compte qu'en fait il y avait autre chose et qu'on pouvait en fait développer cette créativité via la méditation, via des états modifiés de conscience. Et nous, justement, c'est ce qu'on voulait. On voulait créer un style de musique qui amène dans des états modifiés de conscience juste grâce à la musique, sans prendre d'autres choses. Donc c'était notre ligne de conduite. Après, à côté de ça, euh, c'était aussi, je vais pas le cacher, on fumait aussi des joints et on jouait pas que en ayant fumé, mais ça arrivait. Évidemment, c'était pas quand nos compositions, c'est pas quand on fumait qu'on les composait, parce que quand tu fumes des joints et que tu composes, t'es pas dans la structure et t'arrives pas à faire quelque chose qui soit vraiment incarné. Donc, quand on composait vraiment des belles choses, des belles œuvres, c'était là, bah, c'était pas en fumant, quoi. Mais j'y reviendrai plus tard parce que moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a vraiment alourdi. C'était une addiction que j'ai réussi à me séparer, notamment grâce à des exercices de manifestation, reprogrammation de subconscient. Et pour continuer du coup avec l'histoire sur la musique, parce que c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant. euh, pour nous, voilà, moi, je rate mon bac pro-vente parce que justement, j'ouvre les yeux quand je suis au lycée. Faut imaginer, c'est comme j'ai grandi à la campagne, dans une bulle avec beaucoup d'amour, des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour. Quand je vais au lycée à Lyon, donc je vais au lycée à Lyon, je me retrouve dans la ville, je me retrouve dans un environnement que je trouve dur. Et en parallèle, je vais voir des contenus sur YouTube qui parlent de complot, qui parlent aussi de spiritualité, de développement personnel, et qui montrent une autre facette du monde. Et je vois qu'en fait, le monde, il n'est pas comme mes parents m'en ont parlé, qu'il n'est pas comme... En fait, il est beaucoup plus dur, complexe. Il est manipulé aussi par des forces obscures. Tout ça à la fois. T'as 16-17 ans, en plus tu fumes des joints, donc ça aide pas aussi pour ta clarté mentale et tout. Ça fait que j'étais vraiment révolté. Je fais partie du groupe des indignés. Parce que là, il y a les Gilets jaunes. Avant, il y avait Nuit debout. Et avant, il y avait les indignés qui se retrouvaient. Et je me rappelle, en 2011, le 11-11, 2011 à 11h11, j'étais à Place des Terreaux en tenant dans un petit cercle pour envoyer de l'amour. Enfin voilà, j'étais vraiment comme ça. Et bref, j'ai raté mon bac. Et avec Loïc, on voulait vraiment faire de notre vie, on voulait faire de la musique en fait, psychédéliquement. Voilà, c'était. Et on a participé donc à un tremplin euh, et Emerganza, qui consistait du coup, c'est des groupes qui du coup font un tremplin et tu peux jouer au Bataclan. Donc, tu vas faire la Marquise. Vous êtes de Lyon, donc vous connaissez, là, c'est la péniche. La Marquise, donc on l'a gagné. On a gagné la Marquise, on a fait ce live. Moi j'avais la veste de mon grand-père, veste en cuir. Il n'était pas là ce jour-là. On a gagné, donc on est arrivé premier en faisant juste de la musique. C'était ça la particularité. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de chansons. On était le seul groupe qui était un duo, clavier et guitare, qui faisait juste de la musique, qui parle à l'âme, du coup quelque chose de très voilà, musical. Et on a gagné. Et pour le Ninkasi KO, on allait jouer au Ninkasi. J'ai invité mon grand-père. Je lui ai dit, mais papé, lui, sachant que mais il n'était pas dans un bon état de santé parce que il a passé sa vie à faire beaucoup d'excès dans l'alcool, dans la cigarette. Il s'est retrouvé à, voilà, finalement, à pas avoir fait une carrière dans la musique, peut-être, je pense, à cause de limitations qui viennent du subconscient, de plein de choses. Mais voilà, du coup, j'étais fier de me dire,
Papé, viens, c'est aussi grâce à toi, tu m'as inspiré la musique, viens me... Et je l'ai invité. Et il devait venir à cet événement. En plus, j'avais sa veste en cuir. Et ce qui s'est passé, c'est que au moment, donc à ce moment-là, avec Loïc, ce qu'on voulait faire, c'était aller dans une école de musique à Nancy, à la Musique Académie Internationale. C'est une école, la meilleure école de France pour les musiques actuelles. Lui voulait faire un cursus en guitare, moi en musique de film. Et oui, musique de film, Avatar. J'avais cette grande vision de me dire, oh, j'aimerais tellement euh, créer la BO de Avatar 4. C'était ça, je me dis, allez, je vais travailler, je vais faire la BO d'Avatar 4. Sachant que c'est Avatar, c'est ce film qui m'a mis sur la voie de la composition. Du coup, je suis en train d'écrire ma lettre de motivation parce que pour rentrer, c'est pas facile. Je suis avec Loïc, lui, il est avec sa guitare, moi, je suis en train d'écrire ma lettre. Je reçois un coup de fil. Mon parrain me dit, Papé est tombé, encore tombé. Il tombait, il est un peu dans le coma, après voilà. Mais là, cette fois-ci, je savais. Je savais qu'il est, bah, il est décédé à ce moment-là, je le savais, je l'ai su directement. Il est décédé, en fait, entre le moment. C'est vraiment fort, c'est symboliquement parce que au moment où j'écrivais justement cette lettre pour aller poursuivre dans cette carrière musicale que lui n'a jamais, enfin il a tenté des choses mais il n'est pas allé au bout vraiment pour professionnaliser ça. Et bien j'étais en train de le faire et le pire c'est que j'avais le concert dans quelques jours, il m'avait dit qu'il allait venir, donc il n'a pas pu venir. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'était fort ce concert qu'on a vécu au Ninkasi KO. À Ninkasi KO, il y avait ma grand-mère qui était là en plus, et j'avais sa veste en cuir, et j'ai vraiment senti sa présence. Ah, le fait de le dire, là, je fais que avoir des frissons. Euh, c'est fou. Et donc ça a été très très fort. On a gagné cette étape et on est passé au Transborder. Donc c'était la dernière étape à Lyon avant d'aller jouer au Bataclan. Donc on allait au Transborder et c'était super, super date. Mais bon, on n'a pas gagné, donc on n'est pas allé au Bataclan. Mais bon, on se retrouvait à aller dans notre école de musique. Moi, j'ai fait un an en musique de film. Je pensais que j'allais être formé à ce métier-là et que j'allais ressortir avec un métier clé en poche. Voilà, ça y est. Alors que non, ça s'est pas passé comme ça en fait. Euh, c'est déjà avant, j'ai travaillé à l'usine pour payer cette école de 8 000 euros. Donc j'ai travaillé un an pour récolter les fonds, pour récolter une partie déjà. Et donc j'y suis allé. Je pensais que j'allais avoir un métier. En fait, non. Mais bon, je regrette pas, c'est super et je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais ce qui s'est passé, c'est que je ressors de cette école, je me retrouve en fait encore à l'usine. Parce qu'en fait, j'ai pas le métier. Et j'ai appris des choses et tout, mais clairement, j'ai pas de métier. Et il faut rembourser en fait la dette. Donc je me retrouve en 2015, bah, j'ai 20, 21 ans. Ouais. Et je me retrouve à l'usine. Ça fait des mois que je bosse à l'usine, mais là, on est le 15 novembre 2015. Et là, il y a un attentat au Bataclan. Et là, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été choqué par cet événement. J'aurais pu y être, j'aurais pu y jouer. Je pense que c'est ça qui m'a autant marqué. On aurait pu faire cette date. Non, alors pas ce jour-là, évidemment. On aurait pu aller au Bataclan. C'était la dernière étape de ce tremplin, quelques années avant. Donc, je veux dire, c'était un environnement qui était familier pour moi. Et donc, il y a vraiment eu comme une petite mort à l'intérieur de moi. Je me suis dit, waouh, là, clairement, on aurait pu me tirer dessus, j'aurais pu mourir. Est-ce que mon âme aurait été en paix? Ben, en fait, non. Et c'est ce moment-là qui m'a amené, du coup, à me redresser, à me réaligner sur ce que mon âme veut, le chemin. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tout ce que je vais faire à partir de maintenant, je veux que mon âme soit en paix. Je veux être en paix avec mon âme et donc, du coup, contribuer, servir. Et c'est à partir de ce moment-là, donc en 2016, où j'ai commencé à donner sur Lyon des séances de relaxation en musique. Donc je venais avec, avec mon clavier, les gens étaient là, assis en méditation ou allongés, ouais, et je les accompagnais avec ma voix, avec mes mots et avec la musique. Euh, et progressivement, en fait, l'union avec Loïc, donc Psychedelic Monks, voilà, j'ai donné moins d'énergie puisque je sentais que ce qui appelait, donc j'appelais ça à l'époque, c'était Harmony Vibes. C'était donc du coup mon entreprise, enfin voilà. Et ma chaîne YouTube s'appelait comme ça. J'ai fait une cinquantaine de séances sur Lyon.
Loïc a été adorable parce qu'il venait des fois, il venait jouer et on faisait des séances ensemble. Il a été hyper soutenant. Mais moi, c'est vrai que j'ai délaissé ce projet au fur et à mesure parce que je sentais que ça appelait ailleurs. Et c'est comme si du coup, j'ai laissé de côté un peu on va dire un projet égotique, en tout cas, qui était basé sur des projections de on va être un duo French Touch, un peu à la Justice, à la Daft Punk, un peu d'un nouveau genre qui mêle musique électro avec une dimension spirituelle, mais enfin, dimension spirituelle, enfin avec un côté un peu mystique en tout cas, c'était un peu ça. Et on va faire des dates, on va faire des concerts, on va faire tout. C'est comme si voilà, j'avais envie, mais à côté, la vie m'appelait sur autre chose. Et c'était hyper important que j'écoute cette autre chose. Et j'ai décidé de m'y abandonner. Et je pense que ce qui a permis de vivre vraiment cet abandon, c'est d'avoir contacté la mort, même si j'ai pas failli mourir. Mais dans l'inconscient, vibratoirement, comme quand il y a eu les attentats du 11 septembre, apparemment, moi j'étais trop petit, mais il y a plein de gens qui disent que ils ont senti quelque chose quand il y a eu l'attentat alors qu'ils y étaient pas. Bah moi, ça m'a fait ça pour les attentats du Bataclan. Même si j'y étais pas, mais j'ai senti des choses vibratoirement, cellulairement. Ça m'a donné comme si j'étais mort en fait, comme une petite mort, une mort d'une partie de moi. Et par la suite, donc, donc voilà, il y a eu voilà, entre 2017, 2016, 2017, 2018, 2019, voilà, des séances, et progressivement, bon bah voilà, on s'est éloigné, et il y a eu la fin de ce groupe-là, Psychedelic Monks, et est venu le, le confinement, et puis du coup après c'est une autre histoire. Je sais pas, j'ai pas envie de partir trop loin. Je pense que déjà, voilà, ça en dit déjà beaucoup sur comment j'en suis venu à bah, la musique et à ce genre de musique-là. Sachant que aussi à l'époque, je me suis retrouvé, voilà, en 2016, quand justement, je vais vraiment être servir à travers la musique, j'ai vraiment envie euh, d'aider les gens à retrouver une paix intérieure, parce qu'il y avait beaucoup de stress autour en 2015, il y avait c'est très agité. Je me suis dit, ok, je sens vraiment que je me sens appelé à servir. Et j'ai failli acheter une formation en sonothérapie pour faire des bols tibétains. Et c'était, je crois, 1 800 euros, quelque chose comme ça. Et juste avant de payer, là, Loïc, il me dit, mais Joe, pourquoi tu mettrais pas cet argent-là dans un clavier, sachant que j'avais jamais eu vraiment un clavier avec des beaux sons à l'intérieur. C'était toujours des claviers branchés sur un ordinateur, mais pas vraiment un vrai instrument, quoi. Et grâce à lui, c'est vraiment grâce à lui que je me suis dit, ok, allez, je vais tester ce clavier. Et finalement, j'ai acheté un clavier. Ça m'a permis de vraiment rester connecté à la dimension de l'artiste qui compose et pas juste faire de la sonothérapie avec des bols, même si c'est très bien. Et c'est avec ce clavier-là que j'ai pu faire toutes les séances après la cinquantaine de séances sur Lyon. Donc voilà, vraiment, c'est pour dire que cette amitié a été à l'origine de ce talent, on va dire cette compétence qui fait qu'aujourd'hui je peux composer, improviser pendant des heures tout seul comme ça. Et ben c'est né de cette amitié, de cette alchimie, de cet amour de la musique, de cet amour vibratoire, de ces états vibratoires que nous-mêmes on se faisait créer en fait en improvisant, en jouant ensemble. Et donc c'est un peu triste que finalement bah, maintenant on n'est plus amis parce que enfin on est la vie notamment avec le confinement, ça a créé vraiment deux chemins différents. Donc il y a eu aussi un deuil qui n'a pas été facile, mais je resterai toujours reconnaissant envers cet ami, Loïc Tournier, euh, et qui a été un maître, ou je sais que moi aussi j'étais un maître pour lui musicalement, on a été le maître l'un pour l'autre. Et donc toute ma vie je serai reconnaissant, et donc voilà ce qui m'a amené à la musique. Donc après, il y a eu, on va dire que c'est on va dire le premier chapitre. Voilà. Merci beaucoup pour ton partage. Et c'est vrai, déjà, dans cette amitié dont tu parles, il y a vraiment ce principe d'élévation mutuelle et donc Mm. d'œuvre alchimique. Et c'est magnifique. Et parfois, ça a un temps. Ça a un temps dans notre vie d'humain. Et peut-être que c'est pas pour toujours, mais en tout cas, là, il y a besoin que chacun trouve finalement Mm. aussi à l'intérieur de lui ce qu'il appelle véritablement, donc sa vibration originelle. Et c'est ça qui est beau finalement. C'est le moment où il y a quelque chose qui nourrit en commun
Et puis, justement, c'est cette nourriture commune, cette alchimie qui a permis certainement à chacun d'aller goûter pleinement ce qui est vraiment là à l'intérieur et de pas chercher encore à l'extérieur, quelque part, à nourrir. Parce que c'est un peu ce principe, tu vois, tu parles de la sonothérapie, Mm. je le ressens vraiment comme ça, Mm. comme si tu t'étais tourné vers ça, et là, en effet, ton camarade alchimique rappelé alors, mais si tu t'étais tourné vers ça, finalement, Mm. tu serais allé regarder à l'extérieur. Alors que là, c'était vraiment de revenir à Mm. l'intérieur, et c'est ce clavier qui te permettait vraiment ça. Euh, Incroyable. et c'est vrai que c'est magnifique, et on sent dans ton parcours, dans ce que tu partages, comment tous les silences, comment tous les doutes viennent nourrir un chemin. Et c'est ça qui est magnifique, c'est quand on peut se retourner et percevoir ça, que toutes les rencontres, que tous les moments difficiles, Mm. que les moments où on se dit, mais je me suis un peu perdu là en fait. Mais tout ça, Mm. ça a nourri qui tu es aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce qui remplit ton œuvre aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, c'est la magie finalement de la vibration. Et Ouais. c'est vrai que le son a cette magie de venir toucher là où parfois les mots s'arrêtent, là où, parce que les mots, souvent, il y a le mental qui vient se les accaparer, alors que le son, la note, c'est vraiment la vibration. Et là, l'âme, les cellules ne peuvent rien faire que d'être traversées. Et vraiment, on aimerait que tu nous partages ce qui, pour toi, rend la vibration si transformatrice, justement. Ce Mm. qui a fait que le son, c'est devenu un espace de passage, une clé alchimique Mm. intérieure, comme toi, tu Ouais. l'as vécu. Ok. Ben, merci. Ouais, ça fait vraiment sens. Et je vois à quel point ça me touche aussi de parler de ça. Je pensais pas que j'allais être aussi touché. Parce que ça me ramène justement à justement ce chemin vécu. Et des fois, quand on est dans la tête dans le guidon, on se, ça fait du bien de prendre un peu de hauteur aussi. Merci pour ça, c'est grâce à vous. Euh, Ça fait des siècles, je pense qu'on est vraiment dans des énergies très masculines, euh, très mentales, très contrôlantes. Et je sens que notre époque se dirige vers intégrer, réintégrer, réharmoniser, guérir une forme de féminin en soi et d'aller vers le féminin. Pour moi, je pense que c'est vraiment la clé de notre, justement, du nouveau monde, d'une nouvelle forme de conscience, c'est le féminin, la douceur, l'intuition, la force aussi, la puissance. Mais l'intuition est une dimension qui est justement vibratoire. C'est passé de d'une dimension très structure, très carrée, très mentale, à une dimension vibratoire. Et pour moi, l'outil de la musique ambiante, le papa de l'ambiante, c'est Brian Eno, dans les années 60-70, qui a amené ce genre dans le monde, c'est-à-dire des claviers, des nappes, des atmosphères. Voilà. Il y a une musique An Ascent, je crois que c'est une ascension en anglais, de Brian Eno, musique incroyable qui, bah, du coup, quand je faisais mes études, enfin, tous les midis, je faisais une sieste de 10 minutes et je me mettais cette musique en boucle. Voilà. Un des premiers enfin le premier je crois, qui a vraiment associé la dimension un peu thérapeutique, spirituelle à ce genre de musique électronique, au clavier. Euh, qui, même si je pense que depuis des millénaires, la musique a toujours une portée spirituelle, la musique traditionnelle, les flûtes, enfin, il y a vraiment la harpe, ça a toujours eu cette vocation-là, mais euh, je- lui a été un papa d'un nouveau genre qui est en phase avec notre époque actuelle. Et je trouve que ce genre-là, la musique ambiante, aussi la musique cinématique, la musique sans paroles, sans mots, la musique d'ailleurs qu'on faisait avec Loïc, et la musique que je fais qui n'a pas de mots, c'est une musique qui est un remède, qui est un outil pour servir notre époque, puisqu'il nous ramène dans notre dimension féminine, vibratoire, au-delà des mots, et il nous ramène dans une forme d'unité aussi. Là où bah, tu vas écouter un texte de rap, une musique de rap, j'ai rien contre le rap parce que moi-même en plus ça m'arrive d'en faire ou de composer des musiques pour mon petit frère qui fait du rap ou voilà, j'ai pas de problème avec ce style, c'est un jeu. Mais quand tu écoutes, c'est pas forcément,
c'est pas l'unité que ça t'apporte quand tu vas écouter un rap. Ou même quand tu vas écouter une chanson, t'as pas forcément, ça dépend quelle chanson, mais la plupart, ça ramène pas forcément à l'unité, ça sensation d'unité. Alors que je trouve que quand tu écoutes une musique ambiante ou cinématique, uniquement musicale, bah, ça ramène à une forme d'unité en soi. Et c'est pour moi, c'est ça le point de la musique, c'est que ça t'amène dans une forme de paradis intérieur, dans ton temple, ça fait vibrer ton temple intérieur avec une musique, une unité qui peut avoir des accords mineurs. Ça peut être triste à des moments, ça peut évoquer de la tristesse, ça peut évoquer de la joie, ça peut évoquer de la surprise, mais c'est un. C'est comme la création. L'enfer, c'est deux musiques en même temps. C'est deux musiques, ou trois. Là, pour moi, c'est l'enfer sur Terre. Si tu mets deux musiques dans un casque en même temps, c'est ça l'enfer. Mais le paradis intérieur, c'est justement quand tu as une musique, une évolution, ou bref, toute forme de musique qui du coup résonne avec toi. Moi, j'ai beaucoup écouté des musiques un petit peu sombres, un petit peu mineures en musique majeure. Les accords majeurs, ça va être ce qui est ouvert, plutôt soleil. C'est très les musiques un peu africaines. Moi, de la Réunion, l'île de la Réunion, voilà, c'est très majeur. VS, musique mineure, où là, on est plus sur des musiques profondes. Donc, c'est plus des musiques occidentales ou du Nord, enfin, en termes de, c'est vrai qu'on peut associer vraiment la météo à un style en général, hein, mais c'est vulgaire ce que je fais, mais mineur, c'est plus intérieur. Et puis après, tu as des musiques qui associent les deux. Mais en tout cas, dans mon expérience, j'ai vécu vraiment des montées de fréquences vibratoires, des élévations de fréquences et des éveils de conscience en écoutant des musiques, et notamment le groupe Sigur Rós, qui est un groupe islandais avec un guitariste qui utilise un archet de violon sur sa guitare. Donc il a mis de la cire au niveau des cordes. Et en fait, avec l'archet, donc ça donne une dimension. C'est comme ça ouvre en fait des grandes nappes, à l'image de l'Islande qui est grande, qui est puissante, voilà, c'est un style de musique qui ouvre. Et à la fois qui est un peu post-rock aussi, avec une grosse batterie, un côté un petit peu des distorsions de guitare et tout. Et ça m'est arrivé, donc, ouais, quand j'avais 17 ans, de me mettre en méditation, d'écouter ce groupe, un concert. Et je m'en souviens toujours, ça c'est un moment où j'ai eu une montée, non c'était pas 17 ans, je crois que c'était vers la vingtaine, mais bref, j'ai eu une montée vibratoire, et j'ai senti que ça vibrait, toutes mes cellules vibraient à l'écoute de cette musique. Et c'est fait partie de mes expériences où je me suis dit, ok, ça a vraiment un vrai impact sur les cellules, ça, et ça transcende en fait. Et pour moi, c'est un outil qui nous ramène du coup, qui nous permet de nous ancrer dans notre époque où on est en pleine transition, dans cette époque à venir, qui est euh, une époque vibratoire, au-delà du mental, en tout cas aller contacter un mental, on va dire, plus pur. C'est comme si on passait du mental limitant à... il y a plusieurs états, on va dire, de formes de vie minérale, avec les cristaux. Après, végétal. Dans le végétal, tu as du minéral, mais tu as le végétal en plus, les arbres. Après, tu as l'animal qui a du minéral, du végétal. Et là, il a l'émotion en plus, l'animal. Donc, il peut se mettre en mouvement, mais il a l'émotion. Et là, tu as l'humain, on va dire l'humain dans sa première version, où il a le mental. Donc, il a le minéral, le végétal, l'émotion, mais en plus de ça, il a le mental, où il peut analyser. Mais du coup, il est en mode survie. Et la phase d'après, donc là, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce mental pur, aller vers ce mental pur, cette conscience, et incarner une forme voilà, un féminin en soi, qui nous amène à ressentir, à voir l'unité aussi de la création, être sensible, sentir que tout est relié. Et je pense que c'est pour ça qu'aussi Avatar, le film, m'a autant marqué, c'est que tu vois l'arbre de la vie, l'arbre, cet arbre-là qui relie tout le monde, et qui est si sacré pour eux. Quand tu t'y relis, tu vois qu'il y a une interconnexion. Tout le monde est. Voilà, ils sont connectés, l'interconnexion. Et donc, je pense qu'on est dans cette phase-là, où on a besoin en fait de sortir de cette peur, de peur de l'autre, peur de ce qui peut arriver, reprogrammer aussi, on va dire. On a un cerveau qui est archaïque, qui du coup est encore programmé sur ses anciens patterns, parce qu'il fallait survivre. Il fallait. Tu peux avoir une attaque, tu peux. Voilà.
Alors qu'aujourd'hui, on a tout. On a tout pour être en symbiose et on a les outils. On a Internet, on peut se connecter, regarde ce qu'on fait là. Là, je suis pas avec vous, on est à distance, mais on a des outils qui nous permettent d'avoir un son magnifique, parfait, je veux dire, une qualité d'image parfaite. Là, il y a des personnes qui vont écouter ça peut-être dans 3 ans. Il y aura un truc qui va s'éveiller, peut-être qu'il y a une personne qui va écouter ça voilà, dans un mois et ouais, ok, ça lui fera. Mais c'est multidimensionnel. On est dans une ère multidimensionnelle où en fait tout s'accélère, tout va de plus en plus vite. Et tout ce qu'on a connu est en train de s'effondrer. Et ça peut faire peur, justement. Et je trouve que la musique est un ancrage puissant qui nous ramène à une dimension de paix en soi, d'ouverture de cœur, de foi, du sublime aussi. Le sublime, l'importance de connecter avec la beauté, pour se rappeler qu'il y a un ordre aussi, un ordre divin, une harmonie. C'est pour ça que j'avais appelé ça à l'époque Harmony Vibes, parce que c'est que maintenant je me présente plus comme ça, parce que je suis revenu à l'humain, donc tout simplement au Jordan Série, mais l'harmonie vibes, euh, comme dans une musique qui du coup va passer par plusieurs émotions, qui des fois ça sera un peu sombre, ça sera un peu chaotique, mais il y a une harmonie. En tout cas, c'est cette recherche. C'est pas toutes les musiques qui manifestent cette forme d'harmonie, mais en tout cas, moi, je vais être au service de ce genre de musique qui permet une harmonie et qui permet d'aller contacter des états vibratoires spécifiques euh, qui ouvrent des espaces. Et moi, c'est pour ça que la musique que je fais, je la vois comme un terrain de jeu infini. Je la vois un peu comme des portails. C'est des portails vibratoires, en fait, où tu écoutes et tu traverses un portail vers toi. Et les musiques que je fais, euh, donc l'énergie va là où où va l'attention, et on peut poser des intentions. Donc moi, je travaille avec l'intention. Pas tout le temps, mais voilà, la plupart de mon œuvre est faite avec l'intention. Donc, ce que j'aime faire, c'est tirer au sort, au hasard, des intentions. Donc, par exemple, amplifier l'expansion intérieure, ça peut être une intention. Du coup, hop, je vais me connecter à cette intention-là et je vais composer une musique d'activation vibratoire en lien avec cette intention. Euh, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait donc ces 5 dernières années, depuis 2020, notamment en travaillant avec des thérapeutes qui me transmettent leurs intentions spécifiques, ce qu'elles veulent faire vivre comme état vibratoire, et en connexion avec ces intentions, moi, je compose cette musique. Et donc en ce moment, ce que je fais, c'est que j'ai envie de créer quelque chose d'assez universel, donc ce que j'appelle la bibliothèque vibratoire. Au lieu de faire du sur-mesure, j'en fais encore, mais progressivement, je veux vraiment quelque chose d'universel. Créer une bibliothèque vibratoire où finalement tu as une infinité d'états vibratoires. Donc pour l'instant, il y en a déjà 350 qui sont créés. Et en ce moment sur YouTube, ce que je fais, c'est que je fais des créations en direct. Donc j'ai 3 matrices. Une matrice qui me donne une idée sur la structure de la musique. Si c'est une structure qui tourne en boucle, est-ce que c'est quelque chose d'évolutif? Ça donne des idées. Une sur la couleur émotionnelle de la musique, où voilà, euh, la couleur de la musique, est-ce que c'est quelque chose de féerique? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt euh, bleu, paix, azur, euh, doré, connexion sacrée? Enfin voilà, il peut y avoir une couleur émotionnelle particulière. Et la troisième, qui est du coup la plus importante, l'intention spécifique. Donc j'ai une matrice de 365 intentions spécifiques. Ça peut aller de activer la supra-concentration du cerveau à libérer les mémoires, les blessures karmiques. Ça, j'ai fait ça. Il y en a une d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, là, c'est libérer les blessures karmiques. Les gens l'ont bien aimé. Et l'idée, c'est, à partir de ce tirage, composer en live comme ça, la musique, en live, et puis bah, après, voilà, la finaliser, et puis soit la publier sur YouTube, soit la publier dans la bibliothèque vibratoire. La bibliothèque vibratoire, donc c'est un espace que je prends où il y a toutes les musiques. Et les gens, en fait, il y a une formule à abonnement où les personnes peuvent avoir accès du coup à l'intégralité en écoute. Donc voilà pourquoi j'œuvre. Je... La question de base, je m'en suis un petit peu. Voilà, voilà, je fais un bon bout de chemin, mais. Non, c'est parfait, c'est vraiment chouette ton partage et c'est vrai que tu parlais de cet éveil du mental finalement et nous souvent on parle de ce mental inférieur qui est plus en lien avec le mode Hmm. survie et notre côté un peu plus animal
et ce mental supérieur qui, lui, par contre, s'ouvre à la conscience, à une vision plus éclairée, on va dire. En tout cas, on sent dans tout ton parcours, dans tout ce que tu partages, cet aspect très initiatique. Il y a toujours une évolution qui se pose dans ce que tu rencontres, dans ce que tu crées. Il y a toujours ce mouvement-là aussi très alchimique, finalement, de l'être qui est vraiment alchimique par nature et qui Hmm. fait un petit peu feu de tout bois ou transformation de tout bois. Il y a vraiment ça qui est là en toi. Et dans tout ce travail aussi, tu parles alors peut-être pas vraiment des fréquences, mais en tout cas, tu vois, je l'avais pas, je m'étais jamais trop penchée sur cette notion-là, mais c'est vrai que dans tout ce mouvement de changement pour l'humanité, eh bien, en effet, la musique, tu l'as dit et ça a fait tilt. Je me suis dit, mais eh oui, évidemment, la musique également évolue. Et comme tu disais, ces musiques ambiance, cinématiques, c'est vrai que c'est des choses qui n'étaient pas présentes avant. Donc c'est vrai que même dans Hmm. les vibrations que l'homme crée, l'humain Hmm. crée, il y a aussi ce mouvement-là d'accompagner, mais comme dans tout, en réalité, si on se penche dans toute l'humanité, on va s'apercevoir que dans tous les domaines, il y a quelque chose qui s'est amorcé de l'ordre du changement. Et c'est vraiment Hmm. beau de le voir et de te voir, toi, comme un porteur de cette nouvelle vibration, de ces vibrations harmonieuses. Voilà. Et dans tout ton travail, je voulais vraiment te poser cette question. Est-ce qu'il y a cette notion d'accueillir aussi, de percevoir la grandeur du silence entre les notes? Hmm. À quel point, parce que nous, c'est souvent ce qu'on ressent, on a vraiment cette vision-là de sentir à quel point le silence entre les notes fait finalement relie les notes, alors qu'on pourrait croire que ça sépare, et en réalité ça relie. Et, et quand on joue avec les bols, avec les tambours, donc c'est vraiment que des instruments intuitifs, on n'a pas fait de formation non plus, tu vois, c'est Hmm. très très intuitif. Euh, eh bien on sent tout ce potentiel justement entre vide et création, comme si les Hmm. silences étaient le vide et offraient Oui, le lieu de création derrière. Donc voilà, et je voulais oui. te demander si tu avais cette vision-là aussi dans toute ta créativité. Ouais, ça doit partir d'un espace qui est un peu la neutralité divine, cet espace de point zéro aussi où tu connectes un petit peu parce qu'il y a un champ un champ des possibles infini et, euh, et en fait, en revenant dans un espace où justement bah, il y a rien, mais dans ce rien ça contient tout, et ben, ça laisse l'espace pour ce qui doit se manifester, va se manifester à travers cet espace de silence. Et c'est pour ça que ouais, très tôt, j'ai compris que bon, c'est clairement, c'est pas un bon deal de miser sur en gros la drogue ou la fumette pour la créativité. Parce que là, du coup, ça fait un peu, c'est l'inverse, hein. Ça te met, c'est paradoxal, parce qu'à la fois, t'es hyper connecté dans l'instant présent, donc ça te met dans une sorte d'hyper focus comme ça, mais en même temps, t'es rempli, tu penses beaucoup aussi, tu penses trop. Et alors que derrière, tu as la méditation, l'art de se mettre dans des états modifiés de conscience, dans des ondes alpha par exemple, ou θ, euh, où là, ok, tu ralentis, l'importance de ralentir, pour du coup percevoir plus de subtilité, justement écouter les silences. Et moi, dans ma façon de composer, euh, il y en a qui écrivent la musique ils vont sur leur logiciel et hop, ils mettent, ils composent comme ça, hop, ils font les accords. Après, hop, il rajoute et tout. Moi, j'ai une façon un petit peu différente, c'est de faire des boucles. Et c'est notamment ce que je fais en live quand je compose en ce moment-là. Donc, j'aime bien partir sur un petit élément, par exemple, tac, tac, une petite note, une note qui va tourner comme ça, qui du coup met une pulse. Et j'aime bien mettre le BPM à 50 BPM ou 60, donc c'est très bas, hein. 60 BPM, j'aime bien parce que c'est le cœur, entre 50 et 60, et du coup, c'est très bas. Et ça fait qu'il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Ça crée de l'espace, en fait, où tu peux rajouter des éléments. Et j'aime du coup écouter ce qui se passe. Et me dire, ok, qu'est-ce qui appelle? Ah là, j'entends ça, j'entends ça. Pour entendre, bah du coup, il faut se taire. Il faut écouter. Il faut écouter, il faut pas qu'il y ait, il faut qu'il y ait rien, en fait. Il faut qu'il y ait du silence, justement. Du coup, cette créativité émane de ce point zéro, de ce silence.
cette capacité à écouter, à sentir, voilà, peut-être une mélodie qui s'invite. Et c'est quelque chose aussi que j'ai appris du coup bah, durant mon école quand j'avais 20 ans là, avec Gilles Tiner, qui est compositeur du film de Chouchou, et il a réalisé des films français, et c'est un super prof, vraiment épais à son âme, parce qu'il a quitté la Terre. Et lui il nous disait, vraiment dans la composition, ce que je vous recommande, c'est de pas partir directement à jouer. À jouer, quand vous composez, partir directement à jouer comme ça. Non, essayez de faire en sorte d'entendre une mélodie. Et lui, donc, il a travaillé avec énormément de compositeurs, lui-même est compositeur, donc c'est le fruit de toute son expérience. Et il nous disait ça, il nous disait vraiment, ça doit venir, et il n'était pas dans une démarche spirituelle ou quoi, hein, c'est très concret, hein. Il disait, non mais, vos meilleures musiques, ce sera quand vous l'entendrez, en fait. Ou que vous la chantez, ou vous la chantez, sinon. Le fait de le chanter. Et du coup, ça m'a aussi, je pense, aussi orienté, influencé pour être dans cette dynamique-là, de vraiment intérioriser et sentir ouais, la musique qui vient du bout de cet espace de silence. Et nous, justement, quand on jouait avec Loïc, par exemple, quand il n'y a pas de métronome, du coup, c'était ça aide aussi beaucoup de pas avoir tic, 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 tu vois, de pas avoir la partition et de dire, ah bah tiens, du coup, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça. Non, non, il n'y a pas de partition, il n'y a pas de métronome. C'est du coup vraiment dans le rythme juste, le rythme du vivant. C'est écouter, s'accorder au rythme du vivant. Et je pense que c'est ça qui faisait cette puissance. Parce que franchement, avec ce groupe-là, guitare et piano, on a fait plein de concerts, et les gens, à chaque fois, il y avait un truc en plus qui nous disait, mais oh là là, ils se sentaient vraiment à leur place au bon moment et tout. Et je pense que c'est cette capacité qu'on avait aussi à capter le mood, la fréquence, l'ambiance de l'instant, et de le retranscrire dans un rythme, dans une musique vivante qui soit en lien avec l'instant. Et c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup développé ici tout seul, c'est l'improvisation, le côté improvisation. Et l'improvisation commence comme, c'est exactement ça. C'est, tu sens ce qui est là, ce qui est présent, et ton intention est de faire la musique juste, enfin de te laisser être avec ce qui est, et déployer les notes justes. Et ça a commencé quand j'ai eu mon premier clavier, c'était un Noël, j'avais genre 16 ans. Mon cousin, le lendemain de Noël, il s'allongeait, il était un peu fatigué sur le lit à côté, et je venais de recevoir ce petit clavier, et j'ai posé l'intention en conscience. Je me suis dit, ah bah tiens, j'ai envie de faire une musique pour lui, qui lui fasse du bien. Et ça a été, je crois, ça a été le premier moment où je me suis mis à improviser au service de quelqu'un. Et je crois, et je l'ai vécu, quand quelqu'un écoute, et qu'en plus tu as posé l'intention que ce soit pour lui, la personne participe. Et, participe à la création, et ça vient, ce n'est pas la même chose si je joue tout seul que si je suis écouté par deux personnes, une personne, 1000 personnes. Ce qui va être joué, c'est pas la même, c'est pas la même chose. Et c'est en ça que pour moi la musique aussi elle est vibratoire, parce que du coup elle vibre. C'est pas une musique morte. La musique morte, on va dire, c'est tu joues un truc, t'as ta partition et tu joues. Voilà. Quelque chose qui. Voilà, c'est comme ça, tu joues. Voilà. Alors que quand je fais des concerts et que des personnes sont là en présentiel et que j'improvise, bah, c'est vibratoire parce que là ça vibre, les gens ils sont là, ils vibrent avec leurs vibrations, ils sont là, ils émanent des choses. Ça vibre, le lieu vibre aussi, tout vibre. Et du coup, bah, on va se mettre au diapason de cette vibration, de cette vie, et on va se laisser saisir, on va se laisser créer. Et justement, être un être silencieux, ça revient au silence, à écouter l'espace, c'est s'accorder, euh, s'autoriser à pas faire quelque chose qui soit exceptionnel, c'est s'autoriser à tout laisser passer avec cette intention de ce qui doit être juste va passer. Donc je fais confiance à la vie et je m'abandonne. Et tu fais passer du coup la technique à un second niveau. Et c'est très tôt en fait. Euh, je, je pense que je n'en serais pas arrivé là si justement j'avais mis la technique. Si je, et c'est, ah putain, je viens de comprendre un truc. C'est ça que mon grand-père, lui, avait. Je pense que c'est ça qui l'a freiné.
c'est que lui, il mettait vraiment la technique, il se mettait une exigence de malade. J'ai retrouvé un carnet là, il y a quelques semaines où il partageait ses mémoires et tout, son journal, et c'était fou l'exigence qu'il avait envers lui et envers les membres de ses groupes. C'était vraiment un peu, il était un peu tyran quoi, parce que justement, il fallait que ce soit au top, perfectionniste, technique et tout. Et alors que vraiment, moi, la technique, je la mets à un second plan et je fais passer l'intention, la vibration, l'émotion dans un premier temps. Et c'est pour ça que je suis très réceptif à la musique de Hans Zimmer. Hans Zimmer, musique de film, parce que lui, c'est des motifs simples. La musique de Interstellar. Tin, 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 tin. C'est des musiques, c'est très simple. Et pourtant, c'est une musique qui est vraiment universelle, qui fait vibrer son cœur, le cœur. Il y a des mouvements, des personnes dans la musique qui vont dire ah, c'est abusé, la musique d'Hans Zimmer, on régresse au niveau de la musique. Regardez quand à l'époque, la musique classique, la richesse qu'il y avait, et là maintenant on a Hans Zimmer, on a des mecs comme Ludovico Einaudi, Hans Zimmer qui font des motifs trop simples, c'est trop simpliste, on a perdu, on régresse. Bah, pour moi, non, on régresse pas. C'est juste que la musique n'est plus élitiste et elle devient universelle et elle permet de créer aussi comme des égrégores positifs d'unification. La musique d'Avatar, quand on l'écoute, je pense qu'en fait, on se relie aussi alors, peut-être qu'il y a du mauvais dedans, hein, parce que je sais pas si c'est absolument sain à 100%, mais, mais en tout cas, je pense que quand on écoute la musique d'Avatar, on se relie à toutes les émotions que les humains ont pu vivre quand ils ont vu le film et à quoi ça les a connectés, peut-être à cette unité, l'interconnexion. Et du coup, ça fédère. Alors que des musiques un peu plus niche, jazz ou musique classique, bah, ça concerne qu'une petite partie de la personne. Et moi, justement, j'ai pas eu cette éducation-là. Moi, je viens de la classe moyenne, on a musique créole, où voilà, on est culture à regarder la télé, à écouter des musiques américaines. Donc, je grandis dans cette culture-là. Pas dans une famille, on va dire, aisée, où j'ai une culture du classique, j'écoute des musiques classiques, je fais du piano classique et tout, j'ai pas eu cette culture-là. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense que ça appelle en moi de créer aussi un style de musique qui soit un peu universel, en tout cas qui soit dans cette branche-là de Hans Zimmer, Ludovico Einaudi. Un style de musique qui soit très émotionnel qui du coup, certes, oui, c'est pas techniquement, c'est pas au top, c'est pas, il y a des lacunes et tout, mais on va chercher vraiment l'émotion et ce que ça fait vivre chez les gens, l'effet que ça fait émotionnellement et ouais, chercher plus l'émotion, le ressenti, plutôt que épater, impressionner. Euh, voilà. Ouais, merci beaucoup. Et ce que tu partages, c'est vraiment en résonance, en effet, avec ce qu'on ressent aussi dans ces nouvelles énergies, dans ces énergies du nouveau monde, dans tout ça. C'est que finalement, tout ce qui est technique, le bien Hmm. faire pour être montré, pour être valorisé dans ce sens-là, au niveau du mental et de la vision extérieure qu'on peut avoir sur ça, ça devient un petit peu obsolète, même complètement. Mais en tout cas, on va dans son chemin-là, et j'ai envie de dire tant mieux. Et je comprends parfaitement, et je comprends dans la vibration, dans ce que je ressens intérieurement quand j'écoute une musique, en effet, qui vient me parler vibratoirement. Autant peux trouver très très beau une musique classique et ça peut me faire beaucoup de bien d'en écouter parce que ça Oui. va m'apaiser, ça va, mais je ressens vraiment que ça me fait pas vibrer de la même manière. Et que, en effet, il y a cette notion d'universalité que tu amènes et qui est très en lien avec cette nouvelle conscience, très en lien Hmm. avec les énergies qui sont là. Et par rapport à tout ça, justement, je me posais une question, alors c'est un peu personnel, mais c'est quand tu te mets à composer ou quoi, comment tu te sens à l'intérieur? Comment ça se passe? Ah ben c'est multiple, ça en fonction, par exemple si je vais composer une musique, vibrer la puissance, ça va pas me procurer la même chose que si je fais vibrer le calme. C'est c'est pas la même, en gros en 2019, mon tout premier album que j'ai amené publiquement, ça s'appelle Activation vibratoire, c'était justement ça, c'était vibrer la gratitude, vibrer le calme, vibrer la puissance, l'émerveillement, et l'idée c'est que je tirais au sort une intention spécifique. Et l'idée c'était de dire, ok, j'ai composé cet album sous état vibratoire. Il y en a qui composent en prenant des drogues, moi j'ai créé sous état vibratoire, c'est-à-dire que, ok, vibrer l'émerveillement. Je me mets dans cet émerveillement et je compose un truc. Et d'ailleurs, ma musique la plus écoutée sur YouTube, qui fait plus de 100 000 vues là, Vibrer la gratitude.
C'est celle il y a une personne, il y a une femme qui a accouché sur cette musique parce que elle adore. Et du coup, voilà, la gratitude, imaginez, je me suis mis tellement dans cet état de gratitude, de merci, que du coup, ça m'a fait créer cette musique qui a eu le plus beau rayonnement, en tout cas. Et donc voilà, pour répondre à ta question, moi, ce que ça me fait, c'est que ça me nourrit, et en même temps, il y a un effacement. C'est-à-dire que c'est le moment où vraiment je me sens le mieux dans ma vie, parce que je suis dans un état de flow. Et moi, Mm. je suis quelqu'un d'assez déconcentré. Je pense que je dois avoir un profil un peu TDAH et je peux vite me disperser et tout. Et justement, quand je suis pas dans ces états de flow, ah, qu'est-ce que je fais? Donc, je peux avoir tendance à me perdre sur les réseaux. Là, en ce moment, là, j'ai mis mon téléphone en noir et blanc pour pas avoir à me perdre comme ça. Je passe, bah là, quand ton téléphone il est en noir et blanc, t'as pas envie d'y rester longtemps. Donc, ça, c'est un hack. Mais voilà, du coup, j'ai tendance à être un peu dispersé. Du coup, être dans ces espaces créatifs vraiment me canalise et me met dans un état de flow où justement il n'y a plus euh, quelque part la conscience du moi, la conscience de je, et c'est juste je fais un instrument et au service de quelque chose qui a besoin de se déployer, donc je mets toute mon énergie, toute mon attention. Euh, Il y a quelque chose de grand qui doit être fait et peu importe que on cherche pas à créer une tension, que ça soit un chef-d'œuvre ou quoi, c'est pas ça, c'est faire le mieux, le mieux du mieux que je puisse. Donc c'est très nourrissant, c'est très nourrissant. C'est c'est ce que voilà, moi je veux passer ma vie à faire ça. Euh, voilà, même si j'étais millionnaire et que j'avais plus besoin de travailler pour gagner de l'argent, enfin voilà, je ferais ça en fait. Je ferais ça. Et aussi un truc que j'ai pas parlé, c'est le fait de faire des musiques pour l'âme, donc de me connecter. Ça c'est aussi un autre état vibratoire, c'est quand tu te connectes à l'âme d'une personne. Et c'est quelque chose que je fais. Et d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, vous pouvez écouter, il y en a pas mal des musiques pour l'âme, des personnes qui ont été OK que leur musique soit publiée. Et là l'idée c'est vraiment tu te connectes à une personne en particulier, à son âme. Et je vois ça un peu comme un phare. C'est-à-dire que la personne, c'est toi, tu es sur un bateau, tu es là, ça ondule, ça vibre, tu vois, ça bouge. Et il y a ce phare, il y a cette lumière qui est là. Et il faut constamment que tu gardes le cap sur ce phare pour pas dévier et vraiment rester sur, ok, la musique qui correspond, dont son âme a besoin. Je la vois un peu comme ça. Euh, donc forcément, là, ça me met dans un état. Ouais. Les musiques pour l'âme, je crois que c'est le truc le plus particulier, le truc où je me sens le plus contribuer dans tout ce que je fais. Et je trouve que si c'est. Je suis content d'ouvrir cette voie. Enfin, il y en a après qui, de plus en plus qui le font, mais de, c'est l'art qui est au service d'une personne. Que je pense qu'aussi c'est une solution aussi pour que les artistes puissent vivre de leur art dans un monde où bah, vous voyez les scandales qu'il y a autour de Spotify, voilà. Aujourd'hui, les artistes sont très mal rémunérés. Tu gagnes rien, tu mets ta musique, tu gagnes rien. Tu vas gagner en faisant des concerts, mais du coup, les concerts, ah, c'est hyper délicat. Enfin, voilà, c'est qu'une petite minorité qui peut en vivre. Et je trouve qu'une alternative pour les artistes de pouvoir vivre de leur musique, c'est au lieu de créer une musique qui, du coup, s'adresse à tout le monde, c'est de pouvoir, en fait, faire une musique pour une personne, faire une musique, par exemple, pour l'âme de quelqu'un. Et du coup, la valeur que ça aura, cette musique, elle sera beaucoup plus profonde en termes d'intensité pour cette personne que si tu faisais une musique, je sais pas si j'arrive à me comprendre, universelle. Euh, Après, il y a des musiques universelles qui sont, qui font vibrer, qui sont géniales, mais moi, ce que je remarque, c'est quand je fais une musique pour l'âme d'une personne, bah, la résonance, l'écoute qu'elle va avoir, personne ne l'aura en fait, parce que ça a été conçu pour elle, en fonction de. C'est pour elle. Donc, voilà, je voulais juste faire passer ce petit message aussi. Là. Quand j'ai l'occasion, je le fais passer parce que je me dis, ok, ça c'est une alternative aussi. Mais il y en a qui le font aussi à travers la peinture, faire des peintures en connexion avec quelqu'un, ou un texte, ou des soins artistiques. Mais voilà, moi, vraiment, je sens vraiment que l'art, a- il y a il y a une renaissance spirituelle et culturelle qui est en train d'arriver. Et il y a un art qui est un art nouveau, où il y a plein d'acteurs. Moi, je fais partie de ces acteurs. Il y en a plein. Et c'est un art, en tout cas, du coup, qui demande d'être disposé, qui demande aussi un travail sur soi et de le faire en conscience. Et ouais, une œuvre alchimique, vous parliez de ça tout à l'heure, c'est ça. Parce que du coup, tu peux pas faire ça, ce métier, comme je fais, si tu restes dans tes démons d'addiction au joint ou à la cigarette. Ce n'est pas en harmonie, en fait. C'est pas en harmonie.
Et ça veut pas dire de... il faut accepter toutes ces parts, toutes ces fréquences qu'on est, mais il y a une histoire de congruence en fait aussi. Et ça veut pas dire d'être extrême et de dire c'est mal, il faut jamais le faire. Ça veut dire, ok, en général, tu vas quand même maintenir une fréquence, une certaine conscience, mais tu t'accordes aussi à être, à incarner l'humain. C'est-à-dire que tu restes pas non plus trop dans l'astral, là-haut. Voilà, je pense qu'il faut aussi accepter on est dans notre corps, et que des fois, de temps en temps, bah, boire des verres d'alcool, bah, pourquoi pas, si c'est occasionnel. Et voilà, pas être trop rigide. Et, et c'est pour ça que moi, mon logo, c'est une barre verticale avec un point en haut, un point en bas et un point au milieu. Et ça représente vraiment cette philosophie que je veux avoir. C'est infiniment haut dans le spirituel, mais aussi infiniment bas dans la matière et dans le cœur. Et je trouve que la musique permet ça aussi. C'est que du coup, tu vas chercher dans le subtil des vibrations subtiles et tu la ramènes dans le concret. Parce que quand tu mets une musique, c'est concret, quoi, c'est vibratoire, tu le sens. Et c'est super important ce que tu amènes et c'est vraiment le message qui arrive aussi avec, ces nouvelles consciences, avec, vraiment l'intégration, j'ai envie de dire, du nouveau monde ici. Souvent, il y a eu, cette confusion, on a entendu avec, les personnes qui sont aussi venues à nous, des questions qu'on a reçues de dire: «Mais comment on fait pour aller dans cette 5D? Vivement qu'on quitte cette 3D pour aller dans cette 5D ou pour aller dans Ouais. ce monde plus subtil» et à chaque fois le message, c'est vraiment ça, c'est de dire, mais en fait, on ouvre son regard, mais l'idée, c'est de pouvoir aller chercher tout ce qu'il y a dans cette notion plus subtile, plus vaste d'aspect de conscience et de le ramener ici dans la matière. Et Mm. c'est le message que tu amènes aussi, et c'est le message qu'on reçoit beaucoup aussi dans toutes les rencontres qu'on fait à travers cette Mm. chaîne. Et je crois que c'est un des messages qui est hyper important aussi, toutes les personnes qui nous écoutent, de ne jamais oublier d'incarner son humain même si on est vraiment dans ces espaces vibratoires très très vastes qui nous ouvrent un champ de possibles immense, quoi, juste incroyable. Donc voilà, Mm. vraiment, je voulais te remercier d'avoir amené ce sujet-là aussi. Et dans tes créations, alors il y a toute cette création de musique vibratoire qui est là, dont tu parles, mais je crois qu'il y a aussi un autre pan de toi, si on peut dire, mais qui finalement fait une unité, où c'est Mm. aussi de créer de manifester, voilà, tu nous en parleras certainement mieux que moi, mais je crois qu'il y a ça aussi qui est important Ouais. pour toi. Toujours un peu délicat parce que euh, voilà, on est multiples hein, tous et on a plusieurs facettes, mais ce qui est vivant aussi chez moi et depuis que je suis petit, enfin depuis que je suis jeune, adolescent, c'est cette recherche voilà de dépasser justement ces blocages. Je pense que aussi c'est les personnes qui ont vécu des trucs un peu difficiles ou qui ont aussi un peu des traumas dans les cellules, ils ont des addictions et tout. On a besoin en fait de trouver des solutions. Et moi c'est comme ça que je me suis tourné vers développement personnel, la spiritualité, tout ça, c'est parce que justement, il y avait des choses en moi qui allaient pas. Et du coup, très tôt, je me suis intéressé au pouvoir du subconscient, création de réalité, manifestation. Et donc, typiquement, quand j'avais 17 ans, j'ai fait un acte un peu psychomagique où j'ai écrit ce que je voulais manifester sur une lettre. Je l'ai mis dans une boîte, cette boîte. Que Ok. j'ai mis dans la terre à Saint-Pierre-de-Chandieu. Il y a une petite colline. Saint-Pierre-de-Chandieu, c'est près de Lyon, c'était mon village. Et je suis parti dans la nuit, j'ai pris une pelle, mon scooter, et j'ai creusé un trou sous un arbre en haut de cette colline. Et j'ai fait un acte comme ça où j'ai écarté les bras et j'ai fait un acte comme ça de manifestation. Je me suis dit, ouais. Et dedans, bon, il y a des choses écrites. Donc ça, c'était un peu mon premier rapport avec la manifestation, le pouvoir de la vibration qui va créer ta réalité et de faire un acte fort pour marquer le subconscient. Alors pourquoi je l'ai là? Et je l'ai pas ouvert encore parce que je l'ai récupéré du coup 10 ans après. Parce que j'avais écrit quelque chose pour 10 ans et du coup j'ai récupéré, je crois, il y a 2 ans, 2, 3 ans. Je suis allé avec l'appel pour le récupérer. C'était sur une propriété privée en plus, hein. J'avais pas le droit d'y aller, hein. Mais je suis allé voir le gars et je lui ai dit, bon bah voilà, quand j'avais 17 ans, il y a 10 ans, j'ai mis mes rêves, parce que je voulais manifester en haut de votre colline, sous l'arbre, est-ce que je peux aller le récupérer? Et il a été OK. Et je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai oubliées, que j'ai écrites, mais je sais pas quand je l'ouvrirai.
Donc il y a eu ça à 17 ans et je sais que ça a marqué fort mon subconscient et que ça m'a permis notamment de me libérer des addictions parce que j'avais écrit dedans que si je voulais atteindre cette réalité où justement je participe à contribuer à changer le monde, où je fais la musique, tout ça, je participe avec la musique, et ben en fait ça marcherait pas si je continuais à être dans mes addictions. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup par la suite de cet acte très concret mais magique pour moi, j'ai eu du coup les bonnes informations, les bonnes rencontres, les bonnes situations, tout s'est manifesté. Voilà, il y a eu les bonnes synchronicités. Et, euh, et ça m'a amené aussi à continuer à expérimenter, donc à visualiser, à pratiquer la visualisation créatrice, à manifester et arriver à un stade où je me suis créé mes propres audios de manifestation pour agir vraiment sur mon subconscient et aller débunker des croyances ou des schémas répétitifs, notamment avec mes relations toxiques, enfin toxiques. J'attirais souvent le même genre de couple, un couple où je jouais souvent le rôle du sauveur. Mm. Et je voulais, bah, suite à une déception, à une rupture amoureuse qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a fait beaucoup de mal au cœur, bah, j'ai voulu faire ce travail-là et manifester donc une relation saine où je manifeste, je suis avec quelqu'un, une femme qui est équilibrée dans ses énergies masculines, féminines, et moi aussi je le suis, et ensemble on crée. Et un an plus tard, donc après avoir écouté, avoir pratiqué ces audios, moins d'un an plus tard, j'ai rencontré Isabelle, donc Isabelle que vous connaissez, Isabelle Vieira, et qui du coup, bah, avec elle, je vis vraiment ce couple dont j'ai toujours rêvé, avec cette harmonie, cette alchimie dans le couple. Donc ça, c'est un point, et s'il y a le point sur l'abondance, où tu peux venir vraiment travailler sur l'argent c'est mal, l'argent c'est pas bien, enfin, voilà, sur ce côté vraiment abondance, mais en gros, pour faire simple, voilà, il y a vraiment, c'est une autre facette que j'aime transmettre, c'est transmettre autour de la reprogrammation, on va dire, de subconscient, de la manifestation, comment on peut du coup créer notre réalité à travers notre vibration. Et l'outil que j'ai créé, c'est vraiment quelque chose de sur mesure qui s'adapte vraiment avec les informations dont les gens ont besoin, parce que c'est pas un audio générique, c'est vraiment l'audio pour eux. Et à ça vient être ajoutée la musique, c'est que voilà, ça peut paraître un petit peu différent, mais en fait tout s'harmonise. Et parce que dans ce processus, l'émotion qu'on va mettre quand on veut manifester, le cœur, le sens, l'émotion est super importante. Si on visualise et qu'on s'imagine, mais qu'on le fait juste comme ça, et qu'il n'y a pas d'émotion, bah, ça va pas envoyer ce signal. En fait, quand on fait ça, on va se connecter une réalité de nous qui est dans le champ des possibles, dans le champ quantique, qui existe, et on va s'y connecter. Et c'est comme elle vibre comme ça, cette version de nous. Et nous, du coup, on va vibrer cette version pour que, du coup, ces deux versions, hop, elles se rejoignent. Et c'est exactement ce que j'ai fait moi quand j'avais 17 ans. À 17 ans, j'ai jamais pris de cours de musique, je suis plein d'addictions, et j'ai plein de blocages et tout. Mais je me suis relié vraiment, hein. Je me rappelle, je me suis relié à mon futur dans 10 ans, de l'être que je voulais atteindre. Pas atteindre, mais que je voulais incarner. Et je l'ai senti que je l'incarnais au présent. Après, c'est aussi lâcher le contrôle et ce que tu veux à un moment donné, c'est pas forcément ce que tu auras, parce que tu évolues aussi. Donc, c'est important aussi de pas mettre trop de contrôle sur ce processus, d'être en phase vraiment avec le vivant, avec son âme, avec son cœur, que ça vienne vraiment d'un espace profond. Mais voilà, c'est peut-être un peu difficile parce que j'ai l'impression qu'on a déjà fait un épisode assez long et j'aurais envie de dire plein de choses, mais euh, voilà, c'est peut-être qu'il y aura une conférence qui sera prévue à voir. Peut-être qu'il y aura un lien sous cette vidéo pour accéder à une conférence où j'en parle plus profondément parce que c'est un sujet qui mérite de rentrer en profondeur et que j'ai la joie de partager. Mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Ça fait un petit moment qu'on parle, mais tu vois, je trouve ça passionnant ce que tu amènes. Et en effet, ça soulève plein de questions parce qu'on est au cœur de la vibration, on est au cœur du vivant. Et finalement, ces deux aspects là dont tu as parlé, entre cette création de musique et puis cet aspect plus manifestation, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se met en commun. Il y a Hmm. vraiment quelque chose comme j'ai l'image, tu vois, d'une sphère comme ça, comme une boule de lumière, et qu'en fait, ça va vraiment ensemble. Donc voilà, ce qui est vraiment très très beau, c'est que on sent que tu parles
avec le cœur et avec toute ton expérience aussi. C'est-à-dire que c'est pas du superflu juste pour parler de vibration, mais c'est très, très incarné. Et ça, on le ressent et c'est ce qui fait toute la magie aussi de ce que tu partages. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors c'est vrai que ça fait déjà un petit moment, bien 1 heure qu'on papote. Après, on peut Euh, continuer. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis super bien, mais c'est en mais fonction de votre format aussi. en effet, peut-être que Ouais. pour terminer ce moment-là, puis de toute façon, toutes les personnes qui nous regardent là, si vous êtes vraiment, vous sentez cette vibration, si vous sentez que ça vous appelle, que ça vous parle, mais allez rejoindre Jordan sur sa chaîne, sur la chaîne YouTube. On va mettre de toute façon tous les liens en descriptif. Vraiment, allez voir, allez regarder, allez expérimenter et laissez-vous vraiment Vibrer. vibrer, exactement. Vous êtes les Laissez-vous être bienvenus. vivant par ça. Donc vraiment, on Yes. vous invite à aller, à vraiment aller découvrir, à aller regarder. Et bien sûr, si vous aimez, à aller partager, à aller diffuser, parce que cette vibration d'amour, c'est vraiment important qu'elle se diffuse aujourd'hui. Alors, juste une toute dernière question avant Yes. qu'on se quitte. Selon toi, c'est quoi la plus belle façon d'insuffler l'amour dans ce monde d'aujourd'hui? Hmm. Eh bien, c'est en osant jouer sa note juste. On a une note qui nous a été confiée. Ça peut être une note, une couleur. Mettez-y la forme que vous voulez, mais c'est quelque chose de particulier qu'on nous a offert. Créativité centrale, une vibration originelle. Et elle est particulière, on peut avoir peur de la jouer parce qu'elle est un peu peut-être en décalage avec notre environnement, elle est peut-être en décalage avec l'image qu'on a donnée pendant plein d'années et en fait c'était pas nous, mais on se rend compte qu'en fait si on s'écoute vraiment, on est, on est autre chose, et du coup ça fait peur de l'incarner. Insuffler l'amour, c'est justement oser jouer sa propre note, juste, qui sonne juste. Même si du coup elle est en décalage avec l'extérieur ou que euh, t'es bizarre, ou que t'es étrange, ou que... Mais en fait, insuffler l'amour, c'est quand tu vas voir une personne qui joue sa note juste, ça vibre juste, bah du coup, même si t'es pas d'accord avec cette personne, mais tu vois qu'elle est dans son harmonie. Et ça, c'est beau, et ça insuffle de l'amour. Parce que du coup, tu peux ne pas être d'accord avec elle, tu peux ne pas croire, adhérer à sa réalité, mais au moins, là, ce que tu vois, c'est que, oh, cette personne, elle ose. Et c'est ça pour moi, insuffler l'amour et incarner l'amour, c'est être dans sa vérité, oser sa réalité. Au lieu de faire semblant, ne pas être qui on est vraiment, et parce que du coup, ça ne circule pas comme ça pourrait circuler, comme ça devrait circuler. Euh, Vraiment, on est toutes et tous différents, on a toutes et tous des choses, des missions, des chemins de vie, des choses à créer uniques, et c'est se rapprocher de s'écouter intérieurement pour connecter. Moi, j'appelle ça vraiment la créativité centrale. C'est ce que bah, les plus grands artistes ou les créateurs, les auteurs, vous êtes obligés de connecter aussi à votre créativité centrale parce que vous œuvrez, euh, vous avez un rayonnement, vous créez à partir de ce centre en vous et vous prenez pas, vous essayez pas d'être quelqu'un d'autre, c'est ancré en qui vous êtes. Et en tout cas, c'est ce que je veux incarner, c'est incarner, voilà, incarner le plus grand compositeur que je puisse être, incarner le plus grand créateur que je puisse être, par rapport à moi, pas par rapport à l'extérieur, mais par rapport à ce centre. Donc, ouais, insuffler l'amour en étant pleinement soi-même, en lien avec son centre, avec sa note unique, sa couleur, son essence, et l'offrir. Ne pas avoir peur de l'offrir aussi, de le partager, prendre sa place, s'exprimer, de contribuer, de donner. Merci, merci beaucoup pour tes mots, merci beaucoup pour tous tes partages. On avait encore plein plein de questions, donc il faudra que tu reviennes pour la suite. Avec plaisir. Mais en tout cas, Avec vraiment, plaisir. c'était vraiment très chouette. Donc merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir accueilli ce moment-là. Merci aussi à vous tous et toutes de suivre ces moments de rencontre qui sont vraiment précieux Mm. pour nous et puis pour aussi justement aller insuffler cet amour dans cette nouvelle conscience, dans ce nouveau monde. Donc continuez bien sûr d'être là au rendez-vous
Si vous avez aimé, j'ai envie de dire adoré cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. Exactement, plein de pouces comme ça. Et puis on vous dit à très vite pour un prochain rendez-vous. Et toi, Merci Jordan, beaucoup. merci Merci, infiniment. merci. À À très bientôt. vite. À très vite.